بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى والديه وآله وصحبه أجمعين. Donc le sujet qu'on m'a demandé brièvement de traiter aujourd'hui en quelques lignes est très simple. Est-ce qu'aujourd'hui on peut aspirer à devenir un maître spirituel, ou en tout cas un spirituel tel qu'il y en a eu dans les temps passés, à l'instar des grands comme Sayyidina Abu Madian ou d'autres? La réponse est à la fois simple et complexe. Alors, il ne faudrait pas qu'on pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de spiritualité possible, parce que ça fait partie des choses qu'on entend couramment. Il y a des gens qui vous disent, c'est Tilka ummatun qad khalat, c'est une communauté qui est déjà passée, la humma kasabu. Ils ont acquis ce qu'ils ont acquis, et nous acquérons ce que nous avons à acquérir. Alors, c'est vrai dans une certaine mesure, puisque le prophète dit clairement Khairul Qurun Qarni, la meilleure des époques, c'est la mienne, Summa allazina yalunahum, Summa allazina yalunahum, et puis ceux qui les suivront et ceux qui les suivront. Ce qui veut dire que d'une façon générale, il y a un processus de dégradation qui est en marche, et qu'on peut constater, il est clair que la spiritualité, c'est quand même plus la tasse de thé de la majorité des gens, y compris au sein de la communauté musulmane. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la spiritualité, que ce soit perçue ou non, et que ce soit reconnu ou non par l'entourage immédiat des spirituels, que ce soit un entourage islamique ou pas, c'est la condition sine qua non de la survie de ce monde. Sayyidina Ibn Alewa disait « Dunya jasad, wal awliya arwahuha ». Ce bas monde est un corps dont les saints sont l'esprit. Donc on ne peut pas concevoir que ce monde puisse perdurer bien longtemps sans qu'il y ait en son sein des awliya, des saints. Alors est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui les saints existent? Oui, bien entendu. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont aussi accessibles qu'hier? Non, certainement pas. Pour la bonne et simple raison que, contrairement à ce qu'on entend dire aujourd'hui par beaucoup de gens, c'est pas qu'il n'y a plus de chouyours, c'est qu'il n'y a plus de disciples. Il y avait déjà bien avant que je dise ça, et c'est pas moi qui le dis parce qu'en soi ça n'a pas d'intérêt, mais c'est précisément des maîtres spirituels qui l'ont dit depuis fort longtemps. Il y avait une correspondance entre deux cheikhs comme ça, dont j'ai oublié les noms, peu importe, et l'un lui disait, il se plaignait à lui de ce qu'il n'y avait plus de maîtres, et l'autre lui répondait, écoute, si c'est les maîtres, moi je peux en présenter un certain nombre, mais trouve-moi un seul disciple. Et je crois que le problème aujourd'hui, c'est beaucoup plus celui-là que celui de savoir qui sont les maîtres. Les maîtres existeront, encore une fois, tant que le monde existera. Les spirituels existeront tant que le monde existera. Maintenant, est-ce que leur message sera compris ou compréhensible, ou est-ce que les gens voudront bien faire l'effort pour acquérir un minimum de connaissances auprès de ces gens-là? Ça, rien n'est moins sûr. Et d'ailleurs, il y a des hadiths qui sont absolument terrifiants. Il y a un hadith notamment qui dit que sur la fin des temps, on aura des gens pour dire « Il me semble avoir entendu mon grand-père dire « La ilaha illallah ». Et j'ai entendu mon grand-père qui disait « Il n'a de Dieu que Dieu, wahi al-munjia ». Et c'est ce qui le sauvera. Donc ça montre bien qu'on va quand même pas dans le sens d'une amélioration graduelle de la situation sur un plan spirituel. On va dans le sens d'une dégradation. Mais encore une fois, ceci ne veut pas dire que des spirituels, il n'y en aura plus. Des spirituels, il y en aura jusqu'au jour où les communautés auront à comparaître devant leur Seigneur. Donc, les spirituels existent. La question, est-ce qu'ils peuvent avoir aujourd'hui la même vie spirituelle à la limite que leurs ancêtres en spiritualité? D'une certaine manière oui, et d'une certaine manière non. Moi je me souviens avoir posé la question à quelqu'un qui avait une réputation de haute spiritualité dans son entourage et même au-delà des frontières du pays dans lequel il vivait, où il me disait aujourd'hui l'ambiance influe sur tout le monde. Je lui dis mais est-ce que ça influe même sur les salihin? Il dit mais même les salihin subissent cette influence. Alors évidemment à un degré moindre, mais on ne peut pas exclure que dans un monde où effectivement tout tire vers la matérialité, vers le consumérisme, vers l'hédonisme, on ne peut pas imaginer un instant
que les spirituels soient complètement insensibles à leur entourage. Alors évidemment, il reste des montagnes rasikhat, qui sont absolument indéracinables. Ils restent stables dans leur foi et dans leur connaissance de Dieu. Maintenant, est-ce qu'ils ont une activité aussi débordante, des connaissances aussi éclatantes que leurs ancêtres? Allahu A'lam, on peut penser que non. Maintenant, la terre sera jamais vide, comme le dit le Coran, de la preuve de Dieu, et donc il n'est pas à exclure non plus que même au sein d'une communauté décadente, on a affaire à des spirituels exceptionnels. Mais la question aujourd'hui, encore une fois, à mon sens, c'est pas tant de se demander s'il y a encore des spirituels, oui, mais c'est de savoir s'ils sont accessibles, et s'ils sont inaccessibles, pourquoi le sont-ils? Je crois que des gens, qu'ils soient spirituels ou non, ils n'ont pas envie de perdre de temps, donc ils savent très bien que si le message qu'ils ont à diffuser ne va pas être entendu, eh bien, ils n'ont pas envie, encore une fois, de s'entourer de gens qui vont être là en dilettante pour perdre leur temps et leur faire perdre le leur. Donc je crois que c'est ça finalement la réponse, beaucoup plus que la question de savoir est-ce qu'il y a des spirituels. Il y aura toujours des spirituels. Il y aura toujours des hommes de Dieu, il y aura toujours des gens pour qui se consacrer à Dieu est l'essentiel de leur vie et qui finalement n'ont aucun attrait pour ce bas monde, pour ce dunya. Ça jusqu'au bout, il y aura cette catégorie de gens. Maintenant, encore une fois, est-ce que ce sont des gens qui ont leur place finalement au sein d'une société complètement modernisée dans le mauvais sens du terme? Rien n'est moins sûr.